Souvent, quand on se regarde dans un miroir ou dans sa vision, ou quand on se projette dans l'avenir, on a la vision de la personne qu'on veut devenir. On voit la personne qu'on veut devenir. On voit ce qu'on aimerait être. Mais on est souvent paralysé par la peur, paralysé par le stress, paralysé surtout par le regard des autres. On se demande qu'est-ce que les autres vont se dire, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que les autres vont me suivre dans ce que je suis en train de faire. Souvent, on pense plus aux autres qu'à nous. On regarde plus aux autres qu'à nous. Et le temps passe. Et jusqu'à la fin, parfois, on n'arrive pas à réaliser, ses rêves, on n'arrive pas à réaliser ses projets, on n'arrive pas à être cette meilleure version de nous-mêmes, on n'arrive pas à être la personne qu'on regarde dans le miroir. Mets-toi devant un miroir et qu'est-ce que tu vois dans ce miroir? Quelle est la femme que tu vois dans ce miroir? Quel est l'homme que tu vois dans ce miroir? Quelle est la personne que tu vois dans ce miroir? Aujourd'hui, je vais te donner des tips pour devenir la personne que tu aimerais devenir, Je vais te donner des astuces pour devenir la femme que tu aimerais être. Je vais te donner des astuces pour devenir la femme que tu aimerais devenir. Cette femme que tu vois dans le miroir, cette femme que tu admires dans le miroir, cette femme que tu admires dans ta vision, cette femme que tu admires dans ton futur. Aujourd'hui, je te donne ces tips et je pense que si tu commences à mettre ces tips en pratique, tu commences à mettre ces astuces en pratique, peut-être pas tout en même temps, mais même au fur et à mesure, mettre une astuce, une à une en pratique, tu verras que tu vas devenir la personne que tu veux être. Sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Alors quand tu te regardes dans ton futur, quand tu regardes ton miroir, tu regardes ton futur, tu regardes tes visions, tu regardes tes rêves, qui aimerais-tu être? Aujourd'hui, je veux t'aider. Nous allons nous aider mutuellement à devenir les personnes que nous voulons réellement être. La vie est tellement courte qu'on ne doit pas se contenter à regarder cette personne dans un miroir, à regarder cette personne dans notre futur, à regarder cette personne dans nos rêves, dans notre vision. Il faut que cette personne se concrétise. Il faut que ce qu'on voit dans le miroir devienne réalité. Il faut que les gens découvrent les dons, les talents que Dieu a mis en toi. Donc sans plus tarder, on va parler de ces tips. Tout est noté. Alors, le premier tips, la première astuce, c'est que tu dois être guidé par tes convictions et non tes émotions. Plusieurs personnes sont guidées par leurs émotions et non leurs convictions. Plusieurs personnes sont guidées par le stress. Plusieurs personnes sont guidées par la peur. On va prendre la définition d'une conviction, d'une personne, d'un état de conviction. Une personne qui a des convictions, en fait les convictions c'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est une certitude. J'ai la conviction par exemple que je vais réussir. J'ai la conviction j'ai la conviction de devenir par exemple une grande coiffeuse. C'est une conviction que tu as dans ton cœur. Tu y crois fermement. C'est vraiment une certitude qui est ancrée en toi. Par contre, une émotion, on va regarder la définition du dictionnaire. L'émotion, c'est un état affectif, un plaisir ou douleur nettement prononcé. Le synonyme, c'est un sentiment. Donc, une émotion, c'est juste en fait un état affectif. C'est quelque chose en fait. C'est pas quelque chose de vraiment réel, j'ai envie de dire. C'est comme en fait la peur. La peur, c'est une émotion. C'est comme le regard des autres. Avoir peur du regard des autres. Avoir peur du jugement des autres. C'est ça en fait les émotions. Ou encore, tu t'es disputé avec quelqu'un ou encore quelqu'un t'a mal parlé et voilà, tu te fâches, tu dis je veux plus faire ce que j'avais à faire, ou encore tu te réveilles et tu te sens un peu fatigué, un peu lourde, tu dis ok aujourd'hui, aujourd'hui je travaille pas, non, aujourd'hui j'ai la flemme. Voilà, en fait là tu es guidé par tes émotions, tu n'es pas guidé par tes convictions. Quand on est guidé par ses convictions en fait, on ne regarde pas ses émotions. Les émotions peuvent nous dire le contraire, mais quand on est guidé par la conviction, on sait que par exemple j'ai la certitude que je vais devenir une grande coiffeuse. On se donne les moyens de devenir cette grande coiffeuse. On se forme, on se forme même sur sa propre tête. On n'est pas obligé d'aller dépenser de l'argent. Forme-toi sur ta propre tête. Forme-toi sur les enfants qui sont autour de toi. Forme-toi sur ton entourage. J'espère que tu n'entends pas trop le bruit de la pluie. Forme-toi tout autour de toi. Cherche des têtes, des cheveux que tu peux manipuler. Cherche une poupée. Oui, tu peux apprendre sur une poupée. J'ai appris à tresser sur une poupée. Tu peux apprendre avec une poupée. Voilà, quand on a la certitude, on se donne les mots. Quand on a la conviction qui est une certitude, quand on croit fermement à ce qu'on veut faire, on se donne les moyens d'y arriver. On n'est pas guidé par les émotions qui viennent coup-ci, coup-ça. Voilà, tu te réveilles le matin, tu es fatigué, ou encore la nuit, tu n'as pas bien dormi, tu te lèves, tu dis oh, ok, aujourd'hui je suis fatiguée, je ne travaille pas.
Ça, ce sont les émotions. Donc, on doit arrêter d'être guidé par les émotions et on doit être guidé par notre conviction. La deuxième chose, c'est viser le sommet. Il faut refuser d'abandonner même quand c'est difficile. Il faut toujours viser plus haut. Je me rappelle encore, je disais toujours à mes... Il y avait même un professeur en fait qui me le disait quand j'étais encore à l'école. Et je l'ai toujours dit à mes cadets, à mes neveux, à mes nièces. Bref, je l'ai toujours dit aux gens qui m'entourent. Je dis, il faut toujours viser haut. Par exemple, quand tu fais un examen, chez nous ici avant, tu pouvais être admissible. Donc, par exemple, quand tu fais le bac, tu es soit admissible, soit admis du coup. Maintenant, c'est plus le cas, je pense. Donc, si tu vises l'admissibilité, ça veut dire que si tu rates l'admissibilité, tu seras échoué. Alors que si tu vises l'admis, du coup, si tu rates l'admis, du coup, tu seras admissible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut toujours viser le sommet. Par exemple, quand tu es à l'école, si tu te dis que je vais faire une moyenne générale, par exemple, de 18. Si tu rates 18, tu vas descendre à 17, tu vas être à 16. Mais si tu dis je vais faire 10, tu peux descendre à 7, tu peux descendre à 8. Ou encore, quel autre exemple je veux prendre? Je te dis par exemple, chaque matin, je dois me lever à 4 heures. C'est une discipline, je dois arriver à me lever à 4 heures chaque matin. Si tu rates 4 heures, tu vas te lever à 5 heures, tu vois, ou tu vas te lever à 4h30. Alors que si tu te dis, ok, chaque matin, je commence le travail à 7 heures ou à 8 heures, je vais me lever à 7 heures parce que je suis à 30 minutes, du travail, je me lève à 7 heures, 30 minutes pour me préparer et puis voilà. À coup sûr, tu arriveras en retard. Alors que si tu te dis, je commence à 8 heures, je me lève à 6 heures, j'ai 2 heures par exemple, ou encore je me lève à 5 heures, pour ceux qui prennent l'habitude de recommander la journée à Dieu, pour ceux qui prennent l'habitude de prier, parce que c'est très important de recommander sa journée à Dieu, tu vas voir que si tu te lèves à 5 heures, ou encore à 5h30, ou encore on va dire à 6 heures, tu auras le temps de prier, de prendre un petit déjeuner, de ne pas être pressé et d'arriver à temps au travail. Voilà, il faut toujours viser le sommet. Il faut viser, par exemple, quand tu es dans une entreprise, viser la direction. Même si tu ne vas pas arriver à la direction, mais tu vas au fur et à mesure comment est-ce qu'on dit ça, monter les grades, bref, au fur et à mesure, tu seras élevé. Mais si tu te dis dans ta vie, ok, moi je vais juste m'arrêter là, tu vas juste t'arrêter là. Moi j'étais dans une entreprise, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans, j'étais dans cette entreprise et jusqu'à présent, j'ai quitté cette entreprise, ça fait longtemps. Jusqu'à présent, les personnes que j'ai laissées à la réception sont toujours à la réception. C'est ne pas viser haut, c'est ne pas avoir une grande vision. Ce sont des gens en fait qui ont une vision limitée. Et cette personne-là me disait même si moi en tout cas je me contente de ce que j'ai, je ne cherche pas de problème. Non, c'est pas chercher de problème, c'est de ne pas avoir de vision, c'est de ne pas avoir comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on dit ça? Le mot m'échappe. Mais en fait, tu ne regardes pas l'avenir, tu ne cherches pas à aller plus loin que ça, quoi. Voilà, on t'a donné un petit poste, tu gagnes 200 000, tu te dis, ok, 200 000, ça va. Je prends un exemple, tu gagnes 1000 euros, tu te dis, ok, 1000 euros, ça me va, je paye mon petit loyer qui est à 400 euros, et puis voilà, j'ai 100 euros de côté, ça me va. Non, ça c'est un esprit de limitation. Il faut viser haut, il faut toujours viser le sommet. Alors, ne vise pas les grandes victoires uniquement, ça c'est le prochain point, mais une succession de micro-victoires quotidiennes vont t'emmener là où tu rêves d'aller. C'est bien de viser haut, mais ne faut pas te dire que si tu ne remportes pas de grandes victoires tout de suite, voilà que tu as échoué. Même les petites victoires sont très importantes. Je prends un exemple pour quelqu'un qui veut apprendre la coiffure. Tu veux apprendre tout de suite je vais dire quoi, tu veux apprendre tout de suite à pouvoir coudre, comment est-ce qu'on dit ça, coudre des perruques, voilà. Tu veux apprendre tout de suite à vouloir coudre des perruques, sauf que tu n'y arrives pas encore. Mais le fait d'arriver déjà à coudre des tissages, à ajouter déjà des rajouts sur quelqu'un ou sur toi-même, ce sont déjà des petites victoires qui vont t'emmener plus tard à pouvoir coudre une perruque. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? En fait, c'est ça. Il faut être reconnaissant déjà pour les petites victoires. Tu dois te féliciter pour les petites victoires. Par exemple, tu veux ouvrir une chaîne YouTube et tu n'arrives pas encore à ouvrir ta chaîne YouTube, mais tu as déjà une page Instagram sur laquelle tu postes des photos, des vidéos, bref. C'est déjà un pas
Et tu dois commencer à te féliciter. À te féliciter parce que c'est pas facile de prendre sa caméra. Je t'assure, c'est pas facile. Au début, j'ai eu des difficultés. Hein. C'est pas facile de prendre sa caméra et de pouvoir parler à sa caméra comme ça. Voilà. Et que tout le monde, que ton image soit disponible partout. Voilà. C'est effrayant, mais c'est excitant à la fois. Mais je peux te dire que c'est pas facile. Non? Tu te félicites déjà pour les petites victoires, pour les petits progrès. Il faut te féliciter, il faut t'encourager pour les petits pas que tu es en train de faire. Parce que ces petites victoires vont t'emmener vers de plus grandes victoires. Non, même si tu n'as pas encore remporté de grandes victoires, félicite-toi déjà pour les petites victoires que tu as remportées. Autre chose, remplace les plaintes par la prière et le combat spirituel. C'est très important en fait de prier. C'est très important de savoir recommander ses projets entre les mains de Dieu. Il faut apprendre à ne pas se plaindre. Les gens aujourd'hui passent plus de temps à se plaindre qu'à prier. On passe plus de temps à raconter nos déboires. On passe plus de temps à raconter tout ce qui ne va pas qu'à aller dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, interviens. Voilà. Ou encore aller dans la prière, faire face au diable. Faire face au diable dans la prière. Parce qu'il n'y a pas seulement parler à Dieu, mais il faut aussi parfois parler aux circonstances, parler au diable par rapport à la parole de Dieu. Et pour cela, il faut aller dans la prière. Il faut le faire dans la prière. Or, les gens passent plus de temps à dire, ah écoute, moi ça ne va pas. Tu sais, moi j'ai pas d'argent. Tu sais, moi j'ai pas de travail. Tu sais, ça fait longtemps, ça fait des années que je cherche un travail et que je l'ai pas encore. Tu sais, ça fait des années que je cherche des enfants que je n'en ai pas encore. Ça fait des années que je veux me marier. On passe plus de temps. Assois-toi et essaie de récapituler dans ta journée combien de fois tu t'es peur. Tu vas voir que tu as passé plus de temps à te plaindre qu'à prier. Prends le temps de prier. Prier ne veut pas seulement dire aller quelque part, s'agenouiller, fermer les yeux, voilà. Mais tu peux être là et prier. C'est-à-dire juste là et dire au diable, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit que je suis la tête et non la queue. Donc tu ne peux pas faire de moi la queue. Je suis la tête et la gloire de Dieu est visible sur ma vie. C'est ce que Dieu a déclaré et c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui va se faire dans ma vie. Voilà, ça c'est une prière. C'est une prière selon la parole de Dieu. C'est pas, je ne suis pas allée m'agenouiller quelque part. Je ne suis pas allée prier quelque part. Mais là où je suis assise, j'ai parlé et j'ai prié. Voilà, il faut qu'on arrête de se plaindre. C'est très important. Quand tu veux aller loin, tu dois arrêter de te plaindre. Une autre astuce, tu n'as pas besoin d'avancer rapidement. Il suffit de progresser continuellement. Ne regarde pas, c'est-à-dire, souvent on regarde aux autres et on dit telle personne est en train d'évoluer rapidement, pourquoi moi j'évolue lentement. Souvent c'est par rapport aux autres qu'on pense qu'on n'évolue pas assez vite. Mais du moment où tu es en train de progresser dans ce que tu es en train de faire, même si ce sont des progrès qui sont petits, c'est comme je l'ai dit, les petites victoires, même si les progrès sont petits, félicite-toi. Tu n'as pas besoin d'avancer rapidement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, donc petit à petit, tu vas arriver à ton but. Ne désespère pas, ne te lamente pas, ne baisse pas les bras. La victoire est certaine si tu y crois, si tu crois en toi, si tu crois en Dieu. Car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Voilà, j'espère en tout cas que ces astuces ont pu t'aider. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si la vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Si ce genre de vidéo te plaît, rejoins la team. Moi, je te dis à très bientôt et sinon d'ici là, porte-toi bien. Bye bye.